Aujourd'hui, je vais vous raconter comment la police ivoirienne m'avait arrêté en plein Abidjan à cause d'une vieille Wolowo ivoirienne là. Voilà. Déjà, j'étais arrivé en Côte d'Ivoire et au début, je vivais dans un village qu'on appelle Boisflé. J'avais fait 3 mois là-bas. Alors du coup, j'avais fait la rencontre d'un criquet sur les réseaux sociaux. Elle vivait à Abidjan, une ivoirienne, Baolé. On s'est connus sur TikTok et on a cherché à se rencontrer en fait. Voilà comment le criquet m'a invité chez elle. Je suis arrivé chez elle. On a fait 3 jours, week-end love, comme beaucoup de personnes le savent sur les réseaux. On avait fait un week-end love en fait. Après, on avait eu quelques différends là. Voilà comment on avait décidé de me séparer de la go. Après notre séparation, alors, ça avait fait le buzz sur les réseaux sociaux. Les gens qui connaissent l'histoire savent de quoi je parle en fait. Après notre séparation, les Ivoiriens ont commencé à mettre la pression à la fille d'aller me porter plainte. Parce qu'elle faisait les lives dans lesquels elle parlait de moi, de moi, de moi. Ce qui faisait que les Ivoiriens montaient sur ses panels, Ivoiriens, Ivoiriennes, ils lui mettaient le faux fesses d'aller me porter plainte pour diffamation de nom en fait. Tout ça pourquoi? Parce que j'étais Camerounais. Vous savez que les gars ont le mal des Camerounais là-bas, non? Oui, ils ont le mal des Camerounais. Alors, quand un Camerounais fait quelque chose là-bas, ils veulent seulement qu'on te dja. Soit on te dja, soit on te déporte au Cameroun. C'est ça leur souhait. Voilà comment les Ivoiriens ont commencé à mettre la pression à la fille d'aller me porter plainte pour diffamation de nom. Pour diffamation de nom, pourquoi? Parce que j'avais eu à faire les sorties sur les réseaux sociaux dans laquelle je ne disais que la vérité. Ce que j'avais eu à faire avec la fille, ce qui s'était passé entre elle et moi, tout. Donc c'est maintenant derrière tout ça que les gars s'appuyaient pour dire à la fille d'aller me porter plainte pour diffamation de nom. Maintenant, alors comme je n'avais pas de papier, j'étais un sans-papier, vous voyez, mon statut ne me permettait pas de faire certaines choses. C'est maintenant sur ça que les Ivoiriens s'appuyaient, et la fille aussi, c'est sur ça qu'ils s'appuyaient tous. Pour dire qu'ils vont seulement gâcher ma vie, ils vont me porter plainte. Soit on va me déporter, soit on va m'envoyer à la Maca. La Maca, c'est la prison centrale d'Abidjan. Voilà. Elle est partie me porter plainte. Un jour comme ça, j'étais en train de vendre mon eau glacée à Yopougon, à la rue Princesse. Je vois la voiture des policiers garée devant moi. Un pick-up des policiers. 7 policiers armés. Les gars avaient les pistolets sur eux. Merde. Les gars sont venus m'arrêter par le pantalon ici, par le ceinturon en fait. Ils ont pris mon seau d'eau. Ils ont balancé dans leur voiture. Les gars, ils m'ont arrêté comme un bandit en fait. Jusqu'à me menotter. Merde. Les gars, j'étais dépassé. Jusqu'à me menotter comme si j'étais un dernier braqueur. Merde, je wondais que merde. Qu'est-ce qui ne va même pas avec moi? Au départ, je me disais que peut-être c'est le gouvernement camerounais qui a envoyé, en fait, qui a fait signe au gouvernement ivoirien qui a... Vous voyez, non, vous comprenez, non? Je me posais autant de questions. Nous voilà qu'on conduit dans le poste de police. En fait, là-bas, à la PLCC. Ils m'ont conduit à la PLCC. Avant d'arriver à la PLCC, j'ai commencé à leur poser les questions dans la voiture que, mais vous venez m'arrêter comme ça, par rapport à quoi? J'ai fait quoi? Je ne me reproche de rien. Ils me disent que tu vas aller te justifier. Tu vas aller répondre au poste. Attends, dès qu'on va arriver. Mais je vois là que quand on arrive à la PLCC, les gars, dès que je suis seulement descendu de la voiture, dès qu'ils m'ont fait descendre de la voiture, vous, on m'a mis un badge, le badge rouge. Il y a 2 types de badges quand tu arrives à la PLCC. Je crois le vert, c'est quand tu es seulement parti pour qu'on t'entende. Après, on te met en garde à vue, après on te libère. Mais le rouge, quand on te met le rouge, dès qu'on t'entend là, on te défait directement. C'est le badge rouge qu'on m'avait mis au cou. Mais avec les menottes comme ça là, j'étais menotté les gars. Mais quand j'arrive à la salle d'interrogatoire, on commence à me poser les questions, on me pose les questions. On me dit d'abord que tu connais tel tel. Il dit, ah, donc c'est elle qui est venue me porter plainte. Les gars me disent, ouais, c'est elle qui est venue me porter plainte pour diffamation de nom. Il dit, diffamation de nom, comment? Il a dit quoi? Les gars commencent à me dire que tu as dit sur les réseaux sociaux que nanana, que la fille était comme ça. Il a dit que si j'ai eu à dire ça sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'elle aussi a eu à faire les lives et les sorties me concernant. Donc c'est aussi moyen pour moi de me défendre. Et ce que j'ai eu à dire dans les vidéos n'est que vrai, j'ai les preuves. Les gars me disent, montre les preuves. Donc voilà qui montre les preuves. Les preuves étaient correctes. La fille était partie dire là-bas qu'elle ne me connaît nulle part, qu'on n'a jamais traité ensemble, que je passe le temps à parler d'elle sur les réseaux sociaux, que je passe le temps à dire des choses qui ne sont pas vraies sur elle sur les réseaux sociaux et tout et tout. Il a dit au policier que la fille c'est une menteuse. Ce sont les Ivoiriens qui l'ont montée contre moi. Tout ça parce qu'ils veulent mon mal en fait. Ils veulent que je descende soit à la Maca, soit on me déporte dans mon pays. Quand les policiers ont vu les preuves comme ça, les vidéos dans lesquelles la fille et moi on s'embrassait, on s'embrassait comme ça en plein live. Ils sont restés comme s'ils ont Wanda. Ils m'ont dit mais qu'est-ce que la fille là nous a fait comme ça là? De toute façon, la fille, nous sommes venus t'arrêter comme si, puisqu'ils ont commencé à me demander les excuses, ils m'ont dit vraiment, on s'excuse pour ce qu'on t'a fait, on ne savait pas que c'est comme ça que cette histoire s'est déroulée. Vraiment, c'est maintenant qu'on comprend que la fille voulait la visibilité et le buzz. Vraiment, on va te libérer et tout et tout. Nous sommes désolés de ce qui s'est passé. Voilà comment j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais entre-temps, le jour où ils m'ont libéré, ils ont pris mes téléphones. Mes 3 téléphones ici, 1, 2,
croix avec celui que j'utilise ici. Ils ont pris ça, ils ont fait 3 jours avec. Ils ont fouillé pendant des jours et des jours, des jours et des jours. Ils n'ont rien vu. C'est là ils m'ont rappelé d'aller récupérer mes téléphones. Mais quand ils m'ont libéré avec mes téléphones là, ils m'ont dit ceci. Comme tu parles là, on ne veut même pas entendre que tu parles de nous sur les réseaux sociaux. On ne veut même pas que tu fasses allusion à la PLCC. Il m'avait donné les ultimatums. Il m'avait dit que si tu tentais de faire une sortie en disant que les policiers ivoiriens t'ont arrêté, on va encore vite t'arrêter. Donc les gars m'avaient muselé en fait. Donc c'est la raison pour laquelle je n'avais jamais eu à faire cette sortie-ci là. Aujourd'hui je peux parler parce que je suis hors de la Côte d'Ivoire, vous voyez non. Vraiment les gars, j'avais vécu que... Je vous assure, je me faisais museler quand j'étais en Côte d'Ivoire. Je ne pouvais pas parler en fait. En Côte d'Ivoire, dès que tu veux un peu faire une petite dénonciation, oh, on t'influence, la PLCC va venir te prendre, la PLCC est montée, la PLCC est descendue. Donc, voilà pas quelque chose de ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Les gens qui savent de quoi ils parlent savent que ce que je dis est vrai, parce qu'ils ont vécu ça. Voilà. Il y a un minimum qu'il faut avant d'aller t'engager à faire une certaine vie dans un pays qui n'est pas ton pays. À la limite, tu dois être distrait. À la limite, tu ne dois pas être trop exposé. Parce que tu es un étranger, tu ne peux pas changer ça. Sauf si on te donne la nationalité. Même si on arrivait à te donner cette nationalité, ça ne te garantit toujours pas de te comporter d'une manière ou d'une autre. C'est ce qu'on doit apprendre. Et quand on prend la route de l'aventure, on ne part pas en aventure pour aller faire le bordel. Transformer le pays des autres, je ne sais pas, en un bordel. Tu arrives sur un territoire, tu commences à vouloir vivre comme ça te chante. Comme si tu étais dans un libertinage total. Pourtant, ce pays-là a les lois. Ce pays-là a des codes à respecter. Mais tu transgresses totalement ces codes-là, les codes de la société. C'est leur sœur ivoirienne. À la limite, tu es arrivé, vous vous êtes mis dans une histoire, une histoire qui n'a pas abouti à quelque chose. À un moment donné, elle s'est sentie sale. Et pour laver son affront, ses frères et sœurs ivoiriens ne pouvaient que lui dire: maman, la seule chose à faire, c'est de mettre ce gars mal à l'aise. C'est de lui montrer que tu es ivoirienne. Si c'était le cas, par exemple, dans ton pays d'origine, qu'est-ce qui te fait croire que ça ne devait pas être plus pire? Qu'est-ce qui te fait croire que ça ne devait pas se passer de la même façon? Nous, certaines situations doivent nous servir de leçon pour qu'on s'ajuste et qu'on soit responsable. Parce que ce que tu racontes relève de l'irresponsabilité. Tu n'es pas quelqu'un qui sait réellement ce qu'il veut, où il va. Parce que quand tu as ton projet de voyage, d'aventure comme tu le dis, tu dois avoir des limites. Tu ne dois pas trop t'exposer. Il y a des histoires que tu ne dois pas rentrer dedans pour préserver déjà une certaine image de toi, pour préserver ta dignité, ton honneur et tes valeurs. Mais curieusement, tout va dans tous les sens. Peut-être tu peux te poser la question pourquoi ça n'a pas marché. Depuis longtemps que tu essayes de traverser et aller ailleurs, tout tourne en rond. Tellement exposé au niveau des réseaux que tu exposes toute ta vie. Tu exposes tout ce que tu fais. Et tu ne connais pas les conséquences. Tout acte qu'on pose laisse une tache sur notre chemin. Donc, ce qui fait que si tu agis positivement, les tâches seront positives. Si tu agis négativement, les tâches seront négatives. Mais tu ne mesures pas ça. Tu voudrais toujours vivre comme quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'il veut, où il va. Pourtant, tu dois être discipliné. Tu dois être posé. Parce que tu as pris un engagement avec toi-même. Aller en aventure. Et relever un défi. Parce que tu rêves de quelque chose dans ta tête. Seul toi, tu connais le projet qui te motive à aller là où tu vas aller. Tu as fait Dubaï, tu as fait le Mali, tu as fait le Togo, tu as fait la Côte d'Ivoire. Te voilà au Sénégal. Mais si tu continues à avoir les mêmes attitudes, les mêmes comportements, tu vas te rendre compte que tu vas continuer à vivre la même chose. Et tu n'auras réellement pas toujours atteint l'objectif pour lequel tu es parti du Cameroun et avoir tout abandonné. C'est à toi de te ressaisir et te rendre compte que je ne suis qu'un aventurier, un étranger qui a un objectif. Je ne dois pas m'exposer, je ne dois pas me mettre dans des trucs
qui peut me mettre dans une position délicate. Je dois au respect, honneur et discipline à ma modeste personne et à mon projet de vie, qui est de traverser et aller de l'autre côté de la vie. Quand tu vas comprendre ça, tu verras que même les réseaux que tu utilises et qui sont une possibilité pour toi aujourd'hui de tenir les deux, de joindre les deux bouts, tu vas les utiliser avec manière. Tu vas faire l'effort de te comporter, d'être responsable, même dans tes déclarations, dans tes prises de position ou ce que tu as fait ou à dire. Il suffit juste d'un seulement un mot. Tout part en bruit, mais tu ne mesures pas ça. Donc, essayons un peu d'être disciplinés quand on a un projet de vie. Ça ne sert à rien de croire que la manne tombera du ciel et elle viendra nous aider à pouvoir nous réaliser nous-mêmes. C'est la discipline de vie qu'on installe autour de nous qui nous aide à réaliser un projet.